Lorsqu'un corps habillé est dans sa tenue, vous allez voir que quand même, il se sent celui-là qui est confiant. Voilà, il se sent celui-là qui a le droit. Donc c'est un peu comme ça avec nos habillements aussi. Moi, je me suis mis en veste comme ça. Donc quand même, je ne peux pas me sentir comme lorsque je suis souvent dans des tenues aussi, voilà, un peu simple. Voilà, c'est pas dit que c'est l'habillement qui doit nous faire vraiment, mais quand même, l'habillement contribue beaucoup. L'habillement a sa contribution, voilà, qui est très très important aussi, qui est à considérer. Voilà, donc il faut les choisir, c'est très important. Et puis il faut savoir choisir, ne pas s'habiller avec comme ou bien ne pas s'habiller au bonjour. Bienvenue sur cette vidéo donc, où nous allons parler de comment donner le prix en couture, donc donner le prix pour la confection d'une tenue. Donc nous allons parler également de comment choisir un style d'habillement. Donc bienvenue sur cette vidéo. Donc la vidéo s'adresse aux couturiers et à tous nos clients aussi. Donc je me présente, mon nom c'est Clément, je suis un couturier et formateur en couture. Je donne la formation des débutants et des avancés. Et je donne des formations en ligne, donc en couture. Donc les formations donc je donne c'est en pratique. Si vous êtes déjà dans le domaine et que vous voulez de l'amélioration au niveau de vos coupes et un peu tout, voilà, vous pouvez me contacter. Donc je vais vous aider avec cela. Donc sans plus tarder, nous avons prévu aujourd'hui de parler du prix en couture. Donc ce qui nous a appelé à parler de cette sujet, c'est que voilà, c'est comprendre, c'est très bien, ça facilite la collaboration entre nous et nos clients. Donc lorsqu'il y a une compréhension, on peut collaborer sans problème, on peut collaborer facilement et chacun sera aussi satisfait de l'autre. Donc on se comprendra aussi de façon facile. Donc c'est pourquoi je vais parler ici des qualités du tissu et aussi je dirais, des prix. Je vais aussi parler de comment choisir un style d'habillement et pourquoi choisir son style d'habillement. Donc d'abord, quand on va parler des prix des tissus en couture, donc et si le tissu est qualité, ou bien si le tissu n'est pas qualité, c'est toujours le même travail, mais il y a des différences, mais c'est le couturier qui connaît ça. Il y a des parties où ça rend le travail compliqué, il y a les parties aussi où ça rend le travail facile donc à faire. Donc ici, qu'est-ce qui peut rendre le travail un peu difficile? C'est lorsque le tissu n'est pas qualité. Lorsque vous amenez un tissu qui n'est pas qualité, donc on va faire toujours le même travail. Donc celui qui a employé le tissu de qualité, donc c'est le même travail au fait. Donc on va toujours prendre les mesures, on va faire les mêmes tracés. Si c'est le même modèle, on va faire le même tracé, on va faire les mêmes coupes. Donc on va faire les mêmes finitions. Donc ici ce qui est difficile là, au niveau du tissu qui n'est pas de haute qualité, c'est quoi? Donc si le tissu n'est pas de haute qualité, la réussite aussi, le travail donc on doit faire, il faut vraiment prendre du temps pour que ça puisse être réussi. Si on ne prend pas du temps, le travail peut ne pas réussir. Ça peut ne pas réussir parce que si le tissu n'est pas qualité, voilà, cela aussi ne facilite pas le travail. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Parce qu'il y a des clients qui viennent, voilà, qui disent souvent que j'ai un peu le tissu, c'est pas un tissu de haute qualité, donc je ne vais pas dépenser là-dessus. Je veux un modèle, je dirais, simple. Or que les tissus qui sont aussi de haute qualité, voilà, généralement, ce ne sont pas des tissus qu'il faut forcément payer des choses pour mettre là-dessus. Encore, c'est des modèles simples. Donc, si on court par exemple, je peux prendre un exemple avec un ensemble chemise arabe comme ça. Donc, si vous payez un tissu de qualité pour nous amener, si on va faire ça, voilà, ça c'est très facile de réussir quand on fait le travail. Voilà, toi-même tu veux qu'on présente et dire que c'est toi qui as fait le travail. Maintenant, si l'autre amène un tissu aussi qui n'est pas aussi qualité et qui veut
un tunique aussi, chemise arabe ensemble. Donc c'est le même tracé, c'est le même travail. Mais lorsque la personne n'a pas payé de tissu avec, je dirais, une somme aussi élevée, donc il s'est dit que le tissu n'est pas qualité, donc je ne peux pas trop dépenser là-dessus. Il faut faire quelque chose de simple. En fait, c'est toujours le même travail. On va toujours prendre le même temps qu'on doit prendre sur les tissus de qualité. Donc, au niveau des tissus qui ne sont pas qualité, on va prendre même plus de temps. Donc, vous voyez un peu. Donc, pour ça, vous devrez même dépenser plus cher, voilà, par rapport à celui qui a dépensé beaucoup d'argent pour s'acheter du tissu. Vous voyez. Donc, si je viens aussi au niveau de tissu qui est qualité, donc il y a, je dirais, il y a quelque chose aussi à ce niveau qui est comme quoi faire attention vraiment pour ne pas faire des erreurs là-dessus. Donc, lorsque vous payez un tissu, par exemple un tissu de 50 000 ou 75 000 comme ça, voilà, pour nous envoyer pour une assemble, quand même si nous aussi on fait des erreurs, même s'il y en a toujours le tissu là à peu rembourser aussi, ça nous arrange pas aussi. Donc si vous allez dire aussi de laisser ne pas payer quand même, voilà, si tu fais des erreurs sur un tissu aussi qui est très coûteux, voilà, c'est pas aussi intéressant. Donc pour ça il y a cette, je dirais, voilà, cette, je dirais pas la peur, mais quand même se contrôler pour ne pas faire des erreurs. Pour ça, il faut vraiment prendre du temps pour faire le travail. Il ne faut pas être pressé. Voilà, c'est juste que si on finit de faire le travail avec quelque chose de qualité, voilà, c'est très très présentable. Voilà, ça fait sortir aussi la qualité du travail dont tu as fait là-dessus. Vous voyez, donc la différence avec du qui n'est pas aussi de haute qualité, c'est quoi? C'est que si tu finis aussi de coudre un tissu qui est moins qualité, donc le travail, donc les efforts donc tu as fait là-dessus, ça ne sort pas au fait. Vous voyez, donc ce qui nous arrange plus, c'est qu'à la fin du travail que nous allons faire, ça sera présentable. Voilà, ça va encore nous donner encore de l'énergie, ça va nous donner aussi, voilà, encore plus de titres. Voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, ici, j'ai déjà trop tardé. Donc, je vais aborder au niveau de comment choisir son style d'habillement, pourquoi il faut le choisir. Donc, ici, je m'adressais à nos clients. Donc, nous vous aimons, merci pour vos confiances et tout. Donc, ici, on voulait tout simplement qu'on se comprenne qu'en couture, c'est pas forcément les dépenses dont on doit faire sur la tenue, donc on doit calculer pour donner les prix, mais c'est le temps dont nous allons prendre pour faire le travail. Donc, je m'adresse également aux couturiers qui n'ont pas eu le temps aussi de réfléchir à cela. Donc, il y a, je dirais, souvent des essences qui doivent être entre les couturiers, donc je ne vais pas trop aborder ça ici. Donc, ça doit normalement être entre les couturiers, mais quand même, je dis que je m'adresse aux couturiers qui n'ont pas eu le temps souvent de réfléchir à cela, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. Sinon, généralement, beaucoup calculent les dépenses qui doivent être faites sur la tenue. Or, pourtant, ce n'est pas ce qu'on doit calculer. Ça doit faire partie, mais c'est une facteur aussi qu'on doit calculer, mais cela ne doit pas être le fondamental. Donc, ce qu'on doit calculer, c'est le temps dont nous allons prendre pour faire le travail. Donc, merci pour la compréhension. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager. Donc, ici, on va s'éveiller, on parle de couturiers et nos clients, des passionnés de la mode. On vous aime beaucoup. Donc, comment choisir son style d'habillement, pourquoi il faut le choisir? Donc, je ne vais pas aller en profondeur, mais quand même, je vais tout simplement dire que choisir un style d'habillement, c'est très important, parce que l'habillement, c'est quelque chose qui accompagne beaucoup nos cheminements. Je dirais, quel que soit ce que nous voulons faire, nos habillements nous accompagnent. Si on va prendre tout simplement un exemple avec des corps habillés, voilà,
dans les usines où on porte des tenues de travail, vous allez voir que lorsque vous êtes dans votre tenue de travail, vous n'avez quand même pas les mêmes énergies que lorsque vous n'êtes pas dans votre tenue de travail. Donc c'est pour dire quoi, la tenue même vous donne des énergies. Lorsqu'un corps habillé est dans sa tenue, vous allez voir que quand même il se sent celui-là qui est confiant. Voilà, il se sent celui-là qui a le droit. Donc c'est un peu comme ça avec nos habillements aussi. Moi je me suis mis en veste comme ça. Donc quand même je ne peux pas me sentir comme lorsque je suis souvent dans les tenues aussi, voilà, un peu simple. Voilà, c'est pas dit que c'est l'habillement qui doit nous faire vraiment, mais quand même l'habillement contribue beaucoup. L'habillement a sa contribution, voilà, qui est très très important aussi, qui est à considérer. Voilà, donc il faut les choisir, c'est très important. Et puis il faut savoir choisir, ne pas s'habiller avec comme ou bien ne pas s'habiller en regardant les autres. Voilà, quand nous voulons regarder les autres pour nous habiller, c'est pour dire que nous, on ne connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas qui on veut être. On a vu que un certain ou bien voilà, un ami s'est habillé et nous on veut la même chose. Donc, ça ne doit pas être comme ça. On doit s'habiller en fonction de qui nous voulons être, qui nous rêvons de devenir et qui nous voulons parler. Donc on doit s'habiller comme ça. Donc je dis que je ne vais pas aller en profondeur, sinon l'habillement concernant les couleurs et tout, chacun a sa couleur, chacun a sa marque, tout ça. Souvent quand vous voyez des marques très reconnues que vous utilisez, c'est des gens qui ont fait confiance à leur marque et qui ont travaillé jusqu'à ce que cela devienne comme légal. Or, pourtant, ça ne doit pas être cela. Donc, chacun a sa propre marque si on va en profondeur pour faire des recherches sur nous-mêmes. Donc, c'est très important. Ceux qui peuvent faire ces recherches. Donc, ce ne sont pas aussi des choses aussi qui sont aussi difficiles actuellement avec l'Internet, ChatGPT et tout. Donc, on peut faire ces recherches-là facilement. Donc, si vous demandez à ChatGPT tout simplement comment connaître la couleur des habillements, donc je dois m'habiller, vous allez voir qu'il va vous montrer, voilà, il va vous donner, voilà, je dirais, vos identités, si on peut le dire ainsi. Il va vous demander vos informations, et si vous les fournissez ces informations, il va vous donner quelles sont les couleurs dont vous devez utiliser et tout. Donc merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, c'est déjà très long, donc il y en a plein, mais on va revenir pour une autre vidéo. Donc merci, c'était Clément, je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez compris la vidéo. Dites-moi aussi, vous pouvez ajouter pour vous ce que vous en pensez aussi en commentaire. Donc allez, merci, bye bye.